yo, Bigger and B-Boy, B-Boy Dead Sight pour un petit additionnel par rapport à l'ATR. L'ATR, pour moi, je trouve qu'il convient bien avec le pike freeze. Qu'est-ce que le pike freeze? En américain anglais, pike, c'est ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on vient casser sur nous. Le fait de rapprocher son torse de ses jambes, c'est pike. D'accord? Le freeze, ensuite, vous savez très bien que c'est la position gelée. Donc là, on va parler d'une position gelée sur un bras. On va commencer sur le bras droit. Vous avez deux façons de pouvoir la partir. Soit vous la partez à deux mains et vous lâchez ensuite un seul bras, soit dans ces cas-là directement sur un bras. Je fais un exemple. Deux mains, lâchez un bras. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, un bras. Une autre chose, quand on vient chercher son freeze, donc vraiment sur le pike freeze, on a deux façons de casser. Soit on positionne son bassin derrière comme l'ATR, c'est-à-dire qu'on lève son bassin au-dessus de la tête et on ramène ses jambes sur son torse. Là, droit devant, j'emmène derrière. Ça, c'est la première façon de faire son pike freeze. Et la deuxième façon du pike freeze, c'est-à-dire l'ouverture d'épaule. Je viens positionner ma main au sol, le regard part vers le ciel, le torse s'ouvre, l'épaule s'ouvre et je ramène mes jambes sur moi. Ça, c'est une façon un peu plus compliquée, mais je la montre. Et je redescends. Pour tous ceux que j'enseigne, qui viennent à mes cours, je leur demande toujours de travailler main gauche, main droite. C'est très important d'être capable de faire 5 à droite, 5 à gauche à chaque fois qu'on s'entraîne. Vous comprendrez plus tard quand vous serez de bons danseurs, et pour certains qui regardent la vidéo qui sont des très bons danseurs le savent, c'est qu'avoir un bras fort et l'autre moins fort, c'est pas forcément intéressant, surtout quand on danse, qu'on fait de la scène, qu'on fait des battles, c'est quand même assez intéressant d'avoir des appuis. Par exemple, pour ceux qui veulent faire des power moves, les air flares, ce que tous les Français appellent vrille. Si vous avez un bras fort et un bras faible, et que si en plus le bras faible c'est le bras de la réception, vous allez avoir un gros souci. Alors que là, il suffit juste de chercher le mouvement sur un bras et tout de suite sur l'autre bras. D'accord? Donc pensez bien les deux façons. C'est une main au sol, je ramène mes jambes sur moi, ou un bras au sol, ouverture d'épaule, regard qui part en l'air, on ramène les jambes, ou dans ces cas-là, deux mains, lâchez un bras. Voilà. Je vais faire un petit exemple parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, premier exemple, comme tout à l'heure. Deuxième exemple, l'autre main. Premier exemple. Deuxième exemple. J'espère que ce tuto va tous vous aider. Je vous souhaite bon entraînement à tous et à la prochaine. Peace!